En 9 mois, le Mali a subi 2 coups d'État militaires, une situation qui handicape son avenir au sein de l'Union africaine qui vient de suspendre la nation de toute activité liée à ses organes et ses institutions. Cette exclusion temporaire du pays vise à établir les conditions pour le retour à une transition démocratique sans entrave, transparente et rapide. La suspension du Mali par les instances de l'Union africaine entre dans l'application du principe de la bonne gouvernance sur la démocratie. C'est sur la base de ce protocole également que la CEDEAO a statué en suspendant le Mali de ces instances. Donc ces sanctions diplomatiques constituent des principes minimales. Lorsque vous avez une violation de l'ordre constitutionnel dans un État qui s'est imposé à la communauté internationale, au-delà des sanctions diplomatiques, elle n'a pas voulu prendre des sanctions économiques. La décision de l'Union africaine suit de quelques jours celle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En effet, les chefs d'État de l'Organisation intergouvernementale ouest-africaine, au cours d'un sommet extraordinaire sur le Mali, ont annoncé la suspension de la participation du Mali à l'organisation régionale et la nomination d'un civil, Choguel Maïga, comme nouveau Premier ministre. La communauté internationale est arrivée à l'évidence de constater que l'effectif du pouvoir se retrouve évidemment entre les 4 officiers de cette junte qui a perpétré le coup d'État le 20 août 2020. Donc en prenant acte de ce coup d'État à travers un minimum de sanctions, c'est une manière indirecte pour la communauté internationale d'accélérer la sortie des crises au Mali, car la finalité du plan de sortie des crises que le Mali connaît aujourd'hui, ça serait la tenue des élections en février 2022. Donc voilà où l'urgence aujourd'hui. Nommé président de la transition par la Cour constitutionnelle malienne le 28 mai 2021, le colonel Assimi Goïta a la lourde charge de conduire le processus de transition à son terme. Rappelons que le président Assimi Goïta est à la tête des 2 coups d'État qui ont déstabilisé la nation malienne entre 2020 et 2021.